Salut tout le monde, c'est Modur. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de Oxygen Not Included. Donc la dernière fois on avait un petit peu entamé la base, donc sur 9 cycles. Bon, il y a encore pas mal de taf, d'ailleurs je vais faire tout de suite, c'est ouvrir les portes, ça fait toujours gagner du temps comme je dis. J'avais pas vu ça, hop. Voilà, comme ça c'est fait. Donc cet épisode devrait être un peu plus long normalement. Normalement. L'oxygène c'est pas fou. Hop. J'avais pas ouvert toutes ces portes déjà. Faut croire que non. On va tout de suite faire ça pour faire la zone de stockage. Je vais prévoir... c'est ça pour aller. Ici je vais prévoir un waterlock. Je vous expliquerai le fonctionnement d'un waterlock. Mais en gros on peut faire une sorte de petit pont avec de l'eau pour éviter que les gaz puissent passer. Comme ça en fait le chlore ici ne rentrera pas dans ma base. Parce que le chlore est plus lourd que l'oxygène mais il est moins lourd que le dioxyde. Ça serait embêtant d'avoir ce chlore dans ma base. C'est pas vraiment ce que je souhaiterais. Puis là on a surtout un problème de bouffe. On n'a pas beaucoup de bouffe. Il faut absolument faire de la bouffe rapidement. Il me reste que 3200 kcal de tubercules en plus. C'est même pas de la bonne bouffe quoi. Donc là c'est pas ouf. Alors les recherches sont terminées. On va tout de suite lancer une autre recherche. Faut enchaîner là. Qu'est-ce qui serait important? Je pense que la déco ça peut être super bien. La meilleure déco. Mais je pense que je vais d'abord faire la décontamination avec les désodorisants. Comme ça on va pouvoir filtrer un peu les germes. Ça me permettra d'exploiter dehors. Que vous voyez donc par exemple sur ce biome là. Bien sûr il n'y en a plus. Là par exemple là il y a des germes dans la vase. Ces germes se développent très bien dans l'oxygène pollué. Et si mes duplicants respirent cet oxygène pollué, ils vont choper la limonchite, qui est une maladie pulmonaire et c'est très dur à guérir, surtout au début, donc ça peut tuer un duplicant en même pas quelques jours. Donc ce qui est important c'est de développer ce système, donc, comme je disais, de décontamination, donc du désodorisant. Regardez, utilise du sable pour filtrer l'oxygène pollué contenu dans l'air, ce qui réduit la propagation des maladies. Donc c'est super important. Et ce qui sera bien aussi, c'est que ça va me débloquer la pompe à liquide et surtout les toilettes qui marcheront avec un système de plomberie. Hein. Donc ça, je le mettrai en place certainement dans cet épisode-là, mais plus à la fin. Surtout, il faut faire gaffe pour l'instant avec l'oxygène. Ça, c'est vraiment la priorité. Mais ça va. Tout de suite, que je réfléchisse là, il y en a qui font rien du tout. On va faire les stockages. On va faire une bonne dose de stockage, comme ça c'est fait. Ils vont pouvoir nettoyer. Hop, on met pause tout de suite. On peut choisir un nouveau duplicant. Ça serait bien d'avoir un 5e duplicant efficace. Oh. Là ça me plaît déjà. Là Nisbet. Là tu me plais à fond. Résistant aux germes en plus. Même pas besoin. J'ai même pas regardé le deuxième. Mais en plus il respire par la bouche. J'aime pas trop ça. J'en ai déjà un. Tablette curative, on s'en fout, je pourrais en faire bientôt. Ouais, par exemple, imaginons quelqu'un est malade avec la limonchite, comme j'en parlais juste avant, il faudrait faire des tablettes curatives, donc avec un système de soins et un soigneur. Je n'ai pas encore de soigneur. Mais voilà, c'est ce genre de choses qu'il faudrait leur donner. Donc là, ce serait pratique si j'avais des mecs malades. Les œufs de bouffette, donc c'est une petite bestiole qui consomme de l'oxygène pollué par sa respiration et qui recrache de la vase, mais là j'en ai vraiment pas besoin. Tandis que Nisbet est super bien. Donc je vais prendre Nisbet, qui est tripophobe, donc il ne veut pas creuser, mais j'ai déjà 2 creuseurs assez efficaces. Donc on va prendre Nisbet qui va tout de suite devenir certainement nettoyeur, je pense. J'en ai déjà un, mais bon. Nisbet, ou alors ravitailleur, c'est pas mal. En plus ça sera cuistot, c'est super bien. On va mettre ravitailleur, comme ça je n'ai un. Et on va lui laisser cuisine à fond. Voilà, du coup. Je mets la priorité au max pour elle. Elle va cuisiner. Donc ravitailler elle. Et surtout, on avait dit nettoyer. Elle nettoie aussi. Voilà. Donc mes entrepôts sont terminés. Donc maintenant, je vais définir ce que je peux mettre dedans. On peut carrément tout définir. Bon, pour l'instant, ça va être basique. Hein. On va principalement tout mettre. Les graines, matériaux de filtration, donc le sable, minerai consommable, minerai métal, minéral brut, ok. Organique, les algues, oui. Et le sol cultivable, pareil pour donc la terre.
Et on va copier ces paramètres et les mettre dans chaque. Ça va beaucoup plus vite. Hop, voilà. Donc en gros, ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est ramasser tout ce qui traîne par terre, le sable, toutes les ressources, tous les minerais. Ils vont tout mettre dans les stockages. Alors c'est super bien, mais le seul problème du stockage, c'est que ça a un attrait donc négatif. Vous voyez la décoration, on a du moins 50. Bon, après surtout parce qu'il y a beaucoup de débris. Et le stockage en soi, un stockage, ça fait quand même moins 9. Voilà. Bon après, c'est juste un petit trait comme ça. Normalement, il ne devrait pas passer tout le temps par là. Et là, ça va les occuper un petit peu, le temps de tout nettoyer, tout faire. On va nettoyer les toilettes aussi. C'est important de mettre les toilettes. Voilà. Je copie les paramètres. Et là, vous voyez, il commence déjà. Francky fait super bien son taf. Notre nettoyeur. Il ramasse, il range, il ramasse, il range, il ramasse, il range. C'est bon ça, Francky. Alors, donc ça c'est bon. Donc oui, il faudra que je pense à faire donc le système de waterlock ici. Où donc j'ai certainement mes douches là. Ou là. Il y aura peut-être une séparation pour pouvoir aller sur la droite. C'est peut-être même quasiment sûr. J'ai fini les recherches en plomberie. Donc la pompe à liquide est dispo. C'est super bien, on va pouvoir aller pomper du liquide certainement celui-là. Alors donc là je vais faire une salle de 16 encore. Donc jusqu'au avant-dernier charbon. Comme ça, hop, ça c'est fait. Voilà. On va creuser ça. Enfin, je m'étends beaucoup, mais pour l'instant, vous voyez, j'ai pas besoin de faire un deuxième diffuseur d'oxygène. Ça va commencer à manquer, mais je ne veux surtout pas trop consommer mes algues. C'est vraiment le piège, je trouve, en début, c'est de faire un deuxième diffuseur d'algues. Après, je comprends ceux qui le font, il n'y a pas de souci, hein, c'est vrai. Moi, j'aime bien être économe. Je pense toujours un peu à la fin, même si après on peut trouver des algues un peu partout. Et que là, il y en a pas mal. Je pourrais même casser ici et faire un seul bloc d'eau. À la limite, ça serait même bien. Il me faut surtout de la vase aussi. Ok, bon, donc ça, ce sera une future salle, on imagine. Donc si c'est une future salle, là, je peux faire donc soit une séparation. Et là, séparation, donc si ça monte comme ça, est-ce que je peux 1, 2, 3 et 4. Est-ce que si je fais un waterlock ici, c'est chiant ou pas? Attendez, là j'essaie de calculer un peu mon coût, pas les faire construire. Donc là j'ai mis en priorité une, hein, pour éviter qu'il se jette dessus à le construire tout de suite. Là je suis en train d'essayer de calculer un peu ma base. Pas faire un truc trop pourrave quand même. Parce que le waterlock il faut pouvoir le décaler. Ou alors c'est pas grave, je peux passer par là pour faire un waterlock ici. Et je pourrais faire une plateforme. Ça c'est peut-être un peu plus mieux comme on dirait. Je pense que c'est exactement ce que je vais faire d'ailleurs. Oups. Une salle de 16 ici. Et du coup ça nous laisse donc une salle de 16. Là, je pourrais faire mon waterlock ici pour couper et ouvrir et faire donc une sortie par là. Là je pense que c'est un bon plan. Je pense que c'est pas mal. Du coup par contre ça va m'obliger à creuser ici, mais je vais pas le faire pour l'instant parce que évidemment il faut le temps qu'il range. Ce qui serait bien c'est surtout trouver des graines. Je vais aller creuser un peu par là. On va aller voir là-bas s'ils peuvent nous trouver des graines parce que là c'est la misère. Après il y en a là hein. Bon, à la limite, franchement. Pourquoi se faire chier? On va aller là. On va ramasser toutes les plantes ici. Hop, comme ça en plus il y a un tubercule bleu là, un croûte. Que là, il va nous en falloir. J'ai clairement pas assez de bouffe. Je vais peut-être pouvoir prendre un 6ème duplicant, mais après je pourrais pas plus. Il me semble que le diffuseur d'oxygène, il fournit largement assez d'oxygène pour au moins 5 duplicants. Là, on va arriver à trop duplicants. Je vais copier ça et nous en faire un autre. Hop. Ça avance. On a bientôt donc les douches. Les douches, je vais les mettre en place très vite. Ça va apporter un bonus de morale conséquent. Donc là, pour l'instant, j'ai un dortoir, une salle à manger, qui apporte un bonus de plus 3. On peut le voir tout en bas, morale plus 3.
et des latrines basiques à morale plus 1. Donc c'est pas folichon comme j'aimerais dire, mais c'est mieux que rien. On va anticiper tout de suite, on va certainement faire au moins 3 étages. Ça dégagera par la suite, hein. Pour l'instant, on fait ce qu'on peut. Voilà, ça y est, la recherche donc des toilettes et des douches, c'est terminé. On va bientôt pouvoir prévoir donc cet emplacement. Ah ouais, mais non, du coup, je vais pas le mettre là. Si je mets les douches, il faudrait les mettre juste en face des chambres, c'est le plus efficace. Il faut en fait que mes duplicants fassent le moins de route possible. Alors vous voyez là, comme je dis, il y a des petites crevasses là, des petites fentes dans ces murs, donc on va essayer de creuser, c'est-à-dire qu'il y a un objet qui est enterré. Souvent au début du jeu, les objets enterrés ce sont donc soit des graines, ou soit de la bouffe, des petits tubercules, voilà comme ça. Du coup ça me permet, s'ils trouvent de la bouffe facilement, voilà une graine là, parfait. Là il y en a encore pas mal les objets enterrés, bon je vais pas trop creuser non plus parce qu'après ça va faire en sorte de pomper tout mon oxygène. On va copier les paramètres, on va mettre des arbres en plus. Voilà, là c'est prêt à être récolté. Des bons petits poux. Parfait. Voilà, parfait. Ça bosse. Du coup, après je pourrais peut-être mettre un deuxième diffuseur quand même, mais ne l'activer que quand il le faudra. Parce que là, si je veux faire mes douches, il va falloir que je fasse cette salle là, c'est obligatoire. Surtout qu'en plus pour mes douches, il me manque les petits modules, ouais, il me faut ça, les réservoirs de liquide, donc il manque encore beaucoup de recherche. Et surtout, bah attends, je suis bien con, pour faire la décontamination, il me faut la recherche avancée. Il faut un super ordinateur. Parce qu'en fait, j'ai pas expliqué, dans ces recherches là, on peut voir que là, il n'y a qu'une seule barre, donc les recherches niveau débutant. Et là, il y a les barres donc en une sorte de rose-violet, les recherches avancées. Donc il nous faut le super ordinateur. Donc, j'ai voulu aller trop vite. On va faire cette recherche là, c'est pas très grave. Là vous voyez par exemple, il y a quelque chose derrière qui produit, c'est de la terre polluée qui nous produit de l'oxygène pollué, donc là ça va se balader partout dans ma base, c'est super. Et ça peut apporter des germes. Normalement non. Par contre ce que je vais faire aussi, et que je n'ai pas fait, c'est dans le raffinage. Je vais faire un compost ici en attendant. Comme ça il va mettre la terre polluée dedans. Donc le compost, lui, il utilise la terre polluée pour créer de la terre, simplement. Hop. Ça évite que la terre polluée stagne et nous fasse donc des bulles d'oxygène pollué, pardon. Alors oui, après il va falloir que je fasse un deuxième agenda surtout. Ok, donc ça c'est bon. Il va peut-être falloir que je fasse un grille électrique aussi par la suite. Je pourrais certainement le faire là, la cuisine en dessous. Comme ça ils vont pouvoir prendre donc, dans les frigos ici et aller manger à droite. Ça sera optimisé. Donc là il nous reste combien de place 2... 4 places. Donc une salle de 9. Bon. Oh, une salle de 10, je sais plus compter. Mais... Ok. Bon, alors déjà aussi il faut que je fasse un truc. On va démolir cette petite batterie de merde là. Je l'ai pas fait, j'ai pas pensé. On va faire une grande batterie. Ok, stockage un peu plus élevé quand même. Une batterie simple. C'est 10 kJ et ça c'en est 40. 4 fois plus. Ça va rester plus longtemps. Ça évitera à ce glandu de tourner pendant 25 ans. Voilà. Oui. Est-ce que j'ai beaucoup d'algues? Ah oui, j'ai 8 tonnes. Bon, à la limite, je peux faire un deuxième diffuseur. Vu que j'ai quand même 8 tonnes, c'est pas mal. Il me reste encore tout autour. On est pas malheureux quand même. Tac. Ça fait quand même de la terre polluée en fait, je pensais pas. Bon, c'est pas très grave. Je ferai des décontaminants par la suite.
Ce qui serait bien, ce serait vraiment de nettoyer par contre. C'est vrai que là, il y a plein de débris partout. Là, il faudrait nettoyer cette pièce déjà. Ça apporte un attrait super négatif, ils sont écœurés. Est-ce qu'il nous reste des graines? D'arbres à poux, ouais. Alors on va faire ça tout de suite. Ouais, on va faire ça. Aliments. Je vais mettre pause tout de suite, on va lancer donc une série en plus. Hop. Alors donc on avait dit décontamination, c'est super important. Et je vais construire là, à côté de ça le super ordinateur pour les recherches. On va mettre franchement pour l'instant on s'en fout en fait. C'est pas super important, on va le foutre là pour l'instant. Je vais faire passer les câbles simplement de l'autre côté. Alors faut faire attention aussi, il y a un petit tips à savoir dans le jeu, c'est que les câbles ont aussi un attrait négatif. On peut voir, il est marqué effet décoration -5 dans le rayon d'une dalle. Donc là, par exemple, quand mon câble est dans le mur, il ne gêne pas, parce qu'il est invisible. Mais là, en le sortant là, ça va faire une décoration négative. Voilà, ils sont pas encore construits, donc ça ne le met pas. Mais il faut le savoir. On va me détruire ça aussi, ça serait super sympa. Merci, et construire ça. Et on va donc copier les paramètres. Comme d'hab, je bloque ici pour éviter que mon oxygène se barre, voilà, comme ça, dans ce coin, et ce soit une perte d'oxygène. Alors, le portail est déjà dispo, ça va vraiment vite. Bon voilà, là on est d'accord pour dire que ces trois duplicants sont nuls à chier. Donc par dépit, je prends les graines de feuilles de joie, donc ce sont des graines qu'on peut mettre dans des pots en tant que décoration. C'est très bien aussi, ça me va. D'ailleurs, je vais même les ranger, tiens. Comme ça c'est fait. Donc là on peut voir aussi l'indicateur de chargement du bac de stockage. Donc là par exemple il a une capacité de 10 600, presque 11 000 sur 20 tonnes en fait. Donc 11 tonnes sur 20. 20 tonnes de stockage, c'est pas mal. C'est pas mal, mais ça va quand même très vite. Sachant que par exemple si on va dans le minerai consommable, non, le matériel de filtration, j'ai déjà 40 tonnes de sable. Du grès, pareil pour le... c'est dans le minéral brut, grès j'en ai 107 tonnes. Ça va très très vite. Il nous faut beaucoup de stockage. Donc le petit outil à droite là pour nous indiquer ce qu'on a, c'est vraiment super pratique pour vraiment savoir, imaginons avoir un œil sur les ressources essentielles, par exemple le minerai de cuivre. Bon là j'en ai 15 tonnes 5, je suis super tranquille, hein. J'en ai jamais eu autant dans un début de partie, et il m'en reste encore là. Les algues c'est pareil, 8 tonnes 4, j'ai l'impression qu'ils ont boosté un peu les ressources du début, parce que des fois, minerai de cuivre, j'en avais à peine 8 tonnes et c'était super. Enfin. On va faire ça. Ça c'est bon. Alors apparemment il y a un point de compétence donc chez Mima. Mima c'est notre chercheur, donc pareil, je lui remets un point en chercheur. Ça va lui donner plus d'apprentissage et elle aura des analyses géographiques. Donc à mon avis, analyse géographique, c'est qu'elle va pouvoir nous analyser par exemple le geyser de gaz naturel qui est ici. Mais je vais pas le faire parce que dans ce truc là il fait chaud. Il y a surtout 5 kg de pression, on peut voir, hein. 5 kg irrespirable, c'est du gaz naturel, donc c'est pas toxique, mais c'est irrespirable. Et si un duplicant rentre sans combinaison dans un univers avec une pression de plus de 2 kg, ça va lui faire tympan éclaté qui va lui causer beaucoup de stress. Parce que je ne sais pas si je l'ai précisé dans le premier épisode, mais il faut aussi gérer le stress chez eux. Le stress est là-haut. Donc si le moral est très bas, le stress va monter et va monter très vite. Il faut faire attention. Alors, compétence chez Joshua, c'est pareil. Je pense qu'on va le mettre ingénieur électrique. Comme ça, il sera un peu plus fort. De toute façon, j'aurai besoin d'un ingénieur mécatronique. Hop, on va le monter. Ils ont fini de nettoyer la pièce, c'est parfait. Ça, on n'aura pas besoin du tout. Vous voyez, par exemple, là, je viens de donner des points de compétence à mes duplicants. Si jamais je veux changer ces points de compétence, imaginons j'ai mis les mauvais points et je veux changer, je peux faire l'épurateur de compétences. Ça consomme pas mal d'énergie, 480 watts, mais ça nous permet de mettre un duplicant dedans. C'est très très long, mais ça remet tous ces points de compétence à 0. Comme ça, on peut repartir sur une bonne base ou changer un duplicant, quelque chose de plus utile pour notre colonie, si jamais ça ne sert à rien d'avoir tel ou tel rôle. Au niveau des chercheurs, on met Joshua aussi.
Bon, c'est bon, attention, elle est en train de taffer dessus là. Nickel, ils sont en train de nettoyer. Est-ce que j'ai des graines d'arbre à poux? Je n'en ai plus. Voilà. Bon, la bouffe pour l'instant, c'est vraiment pas fou. Hein, là. C'est presque la dèche, comme on dirait. On va surtout faire... J'ai pas... Ah, faut que j'ai pas mal d'oxygène là quand même. Pas trop mal. Alors, ce que je vais faire, c'est surtout leur demander de nettoyer ça. Comme ça c'est fait. Voilà. Parce que là, vous voyez, par exemple, il y a moins de décoration. Voilà, la décoration est à 0, alors que tout à l'heure, elle était à peu près à moins 57, il me semble, ici. Là, c'est à 0, il n'y a plus de débris. Vraiment, là, c'est vraiment le problème des débris. Il faut tous les ramasser. Comme ça, ils seront un peu plus contents. Ça fait du taf, mais il faut le faire. Bon, au niveau de la bouffe, on est ric-rac. Par contre, il va tout me mettre dedans. Là, faut pas déconner, faut tout mettre dans le garde-manger. C'est prioritaire quand même, quoi. Là, ça traîne par terre, ça risque de moisir. Hein. La bouffe aussi périme. Il faut le mettre soit dans un garde-manger, soit le mettre dans un biome de froid ou dans un frigo. C'est vraiment super important. Il faudra me nettoyer cette toilette aussi. Je pense que je vais faire des agendas de 5, comme j'en ai parlé dans le premier épisode. Donc là, j'ai fait des agendas, j'ai pas touché l'agenda. J'en ai 5 donc qui dorment la nuit et qui travaillent le jour. J'en ferai certainement un deuxième agenda où ils travaillent un peu plus tard et ils se lèvent plus tôt. Et à l'inverse, je ferai un dernier agenda qui eux travailleront la nuit et qui dormiront le jour. On fera ça par la suite, certainement 15 duplicants, ça sera très très bien, mais pas tout de suite. Parce que là c'est compliqué. Donc là, les salles sont à prévoir. Bah là, de toute façon, j'attends juste qui nettoie. J'attends la recherche surtout, qu'elle termine sa recherche. On va mettre ça à une priorité un peu plus ample. Parfait. Là j'ai pas mis des portes hein, pour les bacs, tout simplement parce que c'est pas une salle, il n'y a pas de salle de stockage, peut-être que ce sera ajouté par la suite, mais je n'ai pas eu l'information. Donc ça ne sert à rien. Par contre ce que je peux faire tout de suite, c'est mettre le point de compétence qui vient d'arriver. Voilà. Alors Nicolas lui c'est notre constructeur, donc c'est pareil, ça va être un constructeur niveau 2. Donc il va être encore plus efficace à la construction. Vous voyez là il a un moral de 6. Alors grâce à son dortoir, aux latrines, la salle à manger qui lui donne un plus 3 quand même, et le moins 1 du repas immonde, à cause du repas pourri que je lui donne, mais malheureusement, j'ai pas mieux à offrir pour l'instant. C'est bien, il y a de la bouffe qui se fait récolter, ça va commencer à aller un peu mieux. Alors il me semble qu'à chaque récolte, on a 10% d'avoir une graine. Ça n'a pas changé depuis quelques mises à jour. Voilà, chance de récolter une graine 10%. Donc bah là j'ai pas de chance, hein, parce que sur 4 arbres j'en ai eu 0. Voilà, c'est fait. Alors oui, donc la recherche est terminée. On va tout de suite enchaîner une autre recherche. Donc celle que j'aurais besoin pour décontaminer mon eau, c'est un réservoir de liquide. Je le lance tout de suite, comme ça je vais mettre en place mes latrines. Oh, mes latrines, c'est une bonne latrine. Ils appellent ça comment? Une salle de bain, oh là. Alors, désodorisant, dépollueur de carbone, j'en ai parlé. Donc les dépollueurs de carbone utilisent de l'eau propre pour consommer donc, le CO2, il va carrément détruire le CO2, et ça me restitue mon eau, mais en eau sale. Il n'y a aucune perte d'eau. Ça génère un peu de chaleur, mais du coup ça supprime vraiment tout le CO2. C'est super bien quand il faut clean une zone, etc. Mais là, mon CO2, j'aimerais bien le garder pour faire une culture de obscurinium. Les obscuriniums ne poussent que dans le dioxyde de carbone. Donc c'est pour ça que je l'ai mis tout en bas. Là, ici, il y aura beaucoup de CO2, c'est sûr. Là, je peux même faire ça, tiens, j'ai même pas pensé, mais limite comme ça, le CO2 va bien s'engouffrer là-dedans. Là, après, je ferai certainement soit une salle dessus, je verrai. Pour l'instant, c'est pas la priorité. Donc ça, c'est fait. J'ai débloqué les sas. Ah, d'ailleurs, j'ai débloqué les dalles grillagées, donc on va faire ça tout de suite. Est-ce que je fais un système de 3? Souvent je fais ça pour que ce soit bien aéré. Voilà, comme ça laisse passer l'air, vous voyez. C'est un petit peu un attrait négatif, décoration -5, mais au moins la dalle grillagée laisse passer le gaz et les liquides.
Bon, les liquides on s'en fout, mais c'est surtout les gaz. Comme ça mon oxygène circule très bien dans ma base. Parfait. Faudra vraiment que je fasse... Donc ah oui, je vais faire un désodorisant tout de suite à côté de ce truc là, parce que ça génère de l'oxygène pollué. Je vais en faire un ici pour l'oxygène pollué qui peut arriver de par là. Voilà, ils ont du travail. Ça les occupe. Voilà, ils vont dormir. Voilà, au cycle 14. Pénurie alimentaire, bah ouais, je sais, je fais ce que je peux. C'est pas évident. Pas évident du tout même. Les débuts de partie sont vraiment pas faciles à gérer. Alors ça, ce sont des gloutons. Donc je pourrais en faire un élevage par la suite. J'en ai pas parlé dans le premier épisode. Il y a beaucoup de choses à parler. Donc j'essaie de faire au fur et à mesure. Donc le glouton est super important. Il ne faut pas le tuer. Sauf si vraiment je suis en train de... Bah là, 0 kcal. Si vraiment il y en a qui vont mourir de famine, je vais être obligé d'en tuer un ou deux. Le glouton est super important. Donc je disais, il consomme donc des ressources. Et il va rejeter 50% des ressources consommées en tant que charbon. Vous voyez, 50% de la masse consommée devient du charbon. Donc c'est super important parce que le charbon n'est pas une ressource renouvelable. Il y en a beaucoup sur la map. Mais après, quand on fera des générateurs donc pour l'énergie à charbon, ça en consomme beaucoup. Donc faire un élevage de ces petites bêtes là est super important. C'est bien. Les recherches vont beaucoup plus vite là, grâce à mon chercheur. Voilà, là il m'a fait donc les filtres à gaz et tout ça pour les ventilations. On fera ça par la suite. Le gaz c'est pas super important. Hop, un point de compétence pour Francky. Bah Francky, je t'ai déjà dit que tu serais un nettoyeur. Hein. Voilà, maintenant tu pourras vidanger les tuyaux, Francky. J'espère que t'es content. Donc là, c'est parfait. Bon, ma base est bien bleue, ça fait plaisir à voir. Tac, les autres créatures, on s'en fout. Ça par contre, faut vraiment que Joshua il soit au taquet dessus. Pourquoi j'ai un... Il est malade? Ah, il est malade. Il a une intoxication alimentaire. Ouais, c'est à force de manger de la merde. Bon, en gros, il va aller plus souvent au shot, hein. Je crois que ça va pas le tuer, hein, mais... Moins 30% de l'endurance, moins 20% de la vitesse aux toilettes et 200% de volume de la vessie par cycle. Bon, en gros, il va aller au shot souvent, quoi. C'est pas encore trop dérangeant. Ok, bon. Ça va, c'est pas trop grave. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'il me fasse tout de suite ma recherche. Ça serait super sympa. On y arrive. Ok. Une fois que j'ai fini ça, je vais peut-être faire la pharmacologie pour faire des petites... Ah non, mais ça sert à rien, il faut des... Non, ça sert à rien, il faut des plantes. J'ai pas de plantes, donc c'est inutile. Je pense que je vais surtout faire... la déco. En deuxième, la déco. Pourquoi ils veulent pas construire cette... C'est dingue ça, ils ont tout construit sauf celle-là. Je pense qu'il y a un petit bug peut-être. Ouais, voilà. Ah, c'est Francky qui est malade. Hein. Fais la gueule, Francky. Ah, il est pas bien. Hop, donc vous voyez, les désodorisants sont construits. Donc il suffit simplement de mettre du sable à l'intérieur. Et lui, donc dès qu'il va croiser une once, j'oserais dire, hein, donc de l'oxygène pollué, il va l'absorber. Une petite animation, voilà, comme là, ça fait une petite animation. Ça l'absorbe et ça rejette de l'oxygène pur. Et ça, c'est très bien. Je le fais plus. Je le fais plus. Bon. Alors, est-ce qu'on va choisir un duplicant de notre 6ème et dernier ou pas? On aura peut-être... Ah, c'est vrai qu'il me faudrait un... Je sais pas, un décorateur. Lui, les décorateurs d'intérieur... Il s'en fout de la décoration, lui, en fait. Il cuisine, il cultive et il creuse. Encore, Bubbles. Ouais, c'est pas mal, mais il me faudrait un...
J'ai pas de décorateur en fait. Après, ce qui serait bien, ce serait les 3 œufs de glouton aussi pour faire un élevage vraiment rentable. Mais bon, peut-être prendre Bubbles quand même en fait. Comme ça, on a 6 duplicants. Et puis voilà. 2 en construction. Bon, 4 à la force, ça c'est bien ça. La créativité, c'est pas super important. Par contre, décoration, c'est bien, il s'en fout de la décoration qui l'entoure. Intestin irritable, il va moins vite au shot, mais bon, c'est pas très grave. Il s'en fout, j'aurai plein de shots. Et décorateur, bon, on l'a dit. Ouais, je vais prendre Bubbles. Je suis un aigle. Et j'arrête à 6, je ne prends plus. Je n'en prends plus, parce que sinon, ça va être la mort. Algue 7 tonnes 8. Ce que je vais faire tout de suite. Ouf, on va faire comme ça. On va creuser là. On va creuser comme ça. On va essayer de se décoter des muques-routes. Les tubercules boueux, comme ils appellent ça dans le jeu en français. J'ai pas donné de rôle à... Et j'ai même pas donné de lit en fait, il dort comme un... Ah ouais. Il dort comme un pauvre, désolé. Je n'ai pas pensé à te faire un lit. Je vais même en faire 2, comme ça c'est fait. On lui attribue tout de suite un rôle. Donc, est-ce que je le mets décorateur ou j'attends? Non, j'attends d'avoir un décorateur. Peut-être faire mon cuisinier. Je peux faire mon cuisinier, comme ça on a un cuisinier. Voilà. Priorité de Bubbles. Cuisine. Lisbeth sera en 2e. Voilà. Avec son petit chapeau de cuisiniste. Francky est toujours malade. Bon, ça devrait aller. On va commencer à creuser par là. Parce que ça... par là. Allez. Oui, c'est mes shots que je vais faire. Donc, faut creuser par là. J'ai pas un mineur niveau 2? Il est où mon mineur? Ah! Mince! J'ai pas mis de mineur. Mais alors je suis vraiment nul. Donc là je vais être coincé par contre. Voilà, c'est à ce moment-là, vous voyez, que l'épurateur de compétences est super utile. Vous voyez, on va le montrer en live. Que faire des petites erreurs, ça peut arriver. À moins qu'un point de compétence arrive sous peu. Ce que je ne crois pas. À part Nisbeth, mais elle peut pas creuser. Bon, on va le faire, c'est pas grave. Ça prend un peu de... Une petite erreur, mais bon, l'erreur est souvent humaine. Et Francky, tu t'es coincé là, Francky. Eh, tu fais comment pour te barrer? Ah ouais, d'accord. Non, bah j'ai rien dit, Francky, t'avais raison. Donc les recherches sont terminées. Je vais lancer la première recherche de décoration. Et ici, on va mettre Bubbles, je crois. Bubbles ou... Que je regarde quand même pour pas faire de conneries, mais bon. Mima, c'est notre chercheur. Joshua, c'est notre exploiteur. Nicolas, notre constructeur. Bon, on va mettre Bubbles en creuseur. Bubbles. Alors, il faudrait que tu viennes, Bubbles. Où es-tu? Je pense qu'elle s'en fout. Est-ce que ça marche, hein? Je l'ai jamais fait. Voilà. Bah, c'est parfait. Par contre, il faut vraiment que la batterie dure. Parce que ça consomme beaucoup. Je crois même que ça consomme plus que ce que je ne produis. On va faire un petit système roumain presque. Hein. On va faire ça, c'est pas grave. Occupe-toi à gauche là, c'est super important. Fais-moi ça parce que là Bubbles elle va se barrer. Là. Ah ouais, c'est ça le problème. Je vais être emmerdé avec cette énergie en fait. Bon, on va faire un système de double énergie et après on en retour enlever une fois que Bubbles sera remis à 0. J'ai pas pensé que
J'avais pas pris de creuseur. Et j'en ai vraiment besoin d'un. D'ailleurs, je vais enlever ça. Voilà, donc demain, on va remettre Bubbles à 0. Pénurie alimentaire, bon ça va. Ça va, ça va. Ah ouais, repas immonde, ça c'est sûr. Ça. Donc le disjoncteur, tout ça, on s'en fout. C'est surtout le réservoir de liquide qu'il va nous falloir. 7 tonnes 7 d'algues. Vous voyez, il n'y a plus d'oxygène à droite, tout l'oxygène par en haut. Donc ce que je vais faire une fois que j'ai regardé ce qu'il y a là-dedans, je vais faire un mur, comme ça, pour empêcher mon oxygène de se coincer là. Parce que là, mon oxygène va en haut, à gauche, et non à droite. Ah, une graine d'arbre à poudre, ça c'est super bien. On va faire un sas pour l'instant, comme ça on va laisser fermer, mais ils peuvent y aller. Alors, parfait. Bubbles va revenir à 0. J'espère. Bon, les deux ils tournent. Allez, Bubbles. Bon, c'est la première fois que je le fais ce truc là. Bon, bah, ça peut être intéressant. C'est la dernière mise à jour qui est sortie. Donc, Quality of Life MK3. Donc voilà, Bubbles n'a plus son chapeau. Et normalement, elle a retrouvé son point de compétence. Donc du coup, maintenant, je la mets en mineur. Et je lui mets un petit chapeau d'ailleurs de mineur. Voilà. Ça sera mieux. Maintenant, je peux supprimer cette merde. Et tout ça aussi. Ça ne me sert à rien. Donc on avait dit 16. Encore un. Et par contre, je vais quand même devoir faire un deuxième diffuseur d'oxygène parce que là, on va le faire, c'est pas grave. On va tenter une sorte de rush. Voilà. Ce que je ferai, c'est quand je serai bien blindé en oxygène, je vais le couper. Comme ça, au moins, il n'y aura pas trop de pertes. Ça c'est Nisbet. Alors Nisbet, notre ravitailleur, donc ravitailleur niveau 2, plus 2 à la force, plus 800 kg de poids transportable, c'est énorme. Comme ça il livre à fond, vous voyez. Enfin elle livre à fond. Parfait. Priorité 6, la bouffe ça va plutôt bien, on va en mettre 2 de plus. Voilà, la bouffe ça commence à monter là, je suis à 7000 kcal. La recherche des décorations est terminée. Taca. Donc là on est bien. On est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout de suite des batteries intelligentes. Comme ça je suis tranquille. J'en aurai besoin par la suite, je vous expliquerai pourquoi. Pénurie alimentaire, ça va. Alors, où est-ce qu'il est pour creuser? C'est Bubbles. Notre constructeur, il fait quoi là? Lisbeth, j'ai dit transporteur amélioré. Par contre, demain, il faut nettoyer cette toilette parce que là, je l'ai fait moi-même. Hein. Normalement, le toilette il se met en mode nettoyage quand il arrive dans le rouge. Mais quand il arrive dans le rouge, c'est-à-dire que peut-être c'est à la fin de la journée, donc il n'y aura plus que 2 shots sur 3. Du coup, il y a peut-être un qui va se faire dessus. Ouais, ça serait pas ouf. Hein. Là, il commence à avoir beaucoup de CO2. Très peu d'oxygène aussi. Demain, la priorité, c'est de faire de l'oxygène. Peut-être qu'au niveau de la décoration, on peut faire quelque chose là. Peut-être faire des petits pots de fleurs à droite à gauche. J'ai un petit pot de fleurs là, un petit pot de fleurs là. En attendant, je peux peut-être faire un petit pot de fleurs à côté. Que ce soit un peu plus gai quand même. On va faire un pot mural.
Ah oui, je ne peux pas. J'ai fait un pot suspendu à droite et à gauche. Voilà, déjà, ça sera peut-être un peu plus beau. Ça peut-être le repère un peu plus. Comme ça sera un peu plus... un peu plus gai, quoi. C'est ça. Voilà. On va mettre des petites fleurs. On va mettre... ouais, des graines de feuilles de joie, c'est bien ça. Ils sont contents. On va mettre une là aussi, puis on va mettre à gauche. À droite, pardon. Ici, on va mettre une graine de bruyère. C'est parfait. Faut le mettre. Voilà. Hop, et puis ici, une graine de feuilles de joie. Voilà. Après le reste, on va commencer à mettre après. Une décoration plus 48, là, ça plus 74. Et pourtant, il y a des débris. Voilà. Pourquoi elle marche pas? Non. Donc au niveau de l'oxygène, on est plutôt pas mal. Disjoncteur électronique, on s'en fout. Interrupteur de signal. Câble automatisme, on s'en fout pour l'instant, c'est pas important. Les graines velues, on s'en fout. On va surtout commencer... bah tiens, au fait, j'ai pas vu qu'il y avait un objet en terre ici. On va aller le chercher. Le chat qui saute. Bon, 3000 kcal. Alors, comment on va faire ça? J'avais dit, ici une salle de passage, on s'en fout, qui débouche donc sur un waterlock. Waterlock. Donc on va faire un waterlock certainement ici. Donc un waterlock comme je vous expliquais. On va le faire comment? C'était bien comme ça. On va le faire comme ça. Hop, hop. Ce qui sera important, c'est de ne pas faire ça pour l'instant. Et ce qui sera important surtout, c'est de faire une case en dessous. Je vais le faire tout de suite. Comme ça, c'est fait. Par contre, ici, on commence à arriver dans les biomes. Vous voyez, il fait quand même un peu plus chaud. Dans le biome de base, il fait 23. Côté, il fait 35. Donc là, ça va commencer à chauffer ma base. Il va commencer aussi falloir penser à la refroidir, cette base. Je vous montrerai comment on fera. Certainement dans le prochain épisode. Je pense que dans celui-là, ça va être un peu compliqué. Donc là, ce que je vais faire, c'est surtout voilà, construire celui-là en priorité. Parce que là, il y aura de l'eau. Il faudra que cette eau ne bouge jamais. Je vais être sûr que ça ne bouge pas avec une dalle. Voilà. Ensuite, on va construire là. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Alors, dupliquant ou pas? Je ne pense pas. Oh, Otto est bon quand même. Narcoleptique encore, mais il apprend vite. Il a construire, élever et chercher. C'est pas trop mal. Pareil, là, on a un décorateur et un chercheur. Délicat, balèze. Ouais, mais bon. C'est toujours pareil. J'ai dit que j'en prenais plus. Donc, malheureusement, je prends le sport fongique. Sinon, je vais dire que j'ai menti tout à l'heure. Donc, ils sont partis se reposer. On va mettre en place le waterlock dans la journée. Vous allez comprendre ce que je fais. Je vais vous expliquer, c'est vraiment la base. Un waterlock comme ça, c'est la simplicité. Et au moins, ça nous permet de ne pas faire rentrer donc un gaz étranger dans ma base. Je vais pouvoir aller commencer à chercher de la base, certainement. Oh, il y a un gros gisement d'or ici. Il y a du fer, de la soude, ça c'est super bien. Par contre, je vais baisser ça, j'ai mis 80%. Pas déconner, on va mettre 50. Hein. Ouais, ça ne sert strictement à rien, ça. Bien joué.
À la limite. À la limite. Hein. On va le laisser avec un câble. Hop 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 hop, l'erreur. J'avais pas vu celle-là. Si je creusais celui-là, le chlore y rentrait. Normalement, je l'ai vu au dernier moment. Là, ce qui est important, c'est de finir ça et la barre centrale, entre guillemets. Alors, ils sont vraiment pas pressés ces gens. Allez, tranquille. Voilà, donc mes 2 fontaines à eau sont terminées. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est retirer ce qu'il y a au fond, en priorité 9. Pas que ça me dérange. On va mettre donc dans ces fontaines à eau, donc de l'eau. Et on va désactiver l'embouteillage automatique. Hop, vous allez comprendre pourquoi. Pareil pour celui-là. Hop, de l'eau. En 7, désactivé. Donc là, ce que ça va leur demander de faire, c'est simplement d'aller à ma fontaine à bras, retirer de l'eau. Et comme c'est en priorité 7, ça va déposer donc les bouteilles d'eau là. Et on va créer une sorte de petite goutte d'eau ici. Hop, on va mettre 200 kg, voilà, parfait. Donc il nous faut 1 tonne et quelques grammes pour que ça remplisse les 2 cases. Et une fois que ces 2 cases seront remplies comme ça, donc plus comme ça mais comme avant, ça va bloquer donc les apports de gaz entre la gauche et la droite. Parfait. La recherche se termine. On va prendre, je pense bien, le générateur à charbon. Qui lui est en priorité 5. Non, priorité 7, mais à 35%. Une sorte de générateur de secours. Donc là, on va arriver à 1 tonne normalement. Je vais devoir arrêter. Allez, Jean-Michel scooter. Ok, c'est parfait. On va le démolir immédiatement. Évitez de gueuler dehors. Hop, je l'ai démoli. Voilà, ils vont aller dormir. Donc là, j'ai 1 tonne, plus un petit peu. Et là, on a créé notre waterlock, le premier. Parce que je vais en faire beaucoup, c'est super important dès le début. Donc ça n'empêche pas les échanges de chaleur. Imaginons ici, il fait 35 degrés. Les 35 degrés vont quand même pouvoir passer à travers, c'est de l'eau. En plus, il n'y a pas grand chose. Mais ça empêchera les échanges gazeux. Et c'est surtout ça qui est intéressant. Bon, au niveau de l'oxygène, on est très bien. Hein. Pas à dire. Voilà. Sinon, au niveau de la bouffe, je vais faire 2 autres. On va mettre des champignons. Dès que j'aurai de la vase, on va commencer à faire pousser les champignons tout de suite. Voilà, ils ont détruit. Donc là, je vais démolir ici. L'eau va se mettre à ruisseler, c'est pas grave. On va pouvoir la nettoyer. Voilà, vous voyez. C'est pas grave. Le plus important, c'est qu'ils viennent le faire vite pour pas qu'il y en ait partout non plus. C'est chiant sinon. Voilà. C'est bien ce que j'aime dans vite. Normalement, je peux nettoyer sur les côtés. C'est ce que nous allons tenter immédiatement. Sinon, je le referai, c'est pas grave. Eh ben non. Bien joué, Jean-Pierre. Alors. On va en refaire un. On va refaire une dalle. Et on nettoiera plus sur les côtés, c'est tout. Hop, donc liquide, eau, côté 7, désactivé. Voilà, la bouffe se récolte. Faut quand même qu'il se manie un peu là, parce qu'il nous faut de la bouffe là. Il nous faut vraiment des champignons, c'est super important. Là, ce serait bien de me le démolir maintenant. Voilà. Donc on est bien. Voilà. Le waterlock
est terminé. Normalement, il va tenir. D'ailleurs, ce que je vais faire, je l'ai pas fait souvent, mais on va sauvegarder. Voilà, c'est super important parce que je sauvegarde pas souvent. Voilà, donc le waterlock est terminé. Donc maintenant, on peut aller construire sur la droite sans se faire de problème par rapport au chlore ou au gaz. Alors le seul petit bémol, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont passer, ils auront les pieds humides et ils seront mouillés. Et on s'en fout parce qu'après je ferai des combinaisons qui n'auront plus ce problème. Voilà, vous voyez, hop. Je suis bientôt arrivé sur le chlore. Là. Voilà, le chlore est ouvert. Et le chlore passe. On peut voir, là c'est pas du chlore, c'est du dioxyde de carbone. Le chlore est coincé ici. Donc c'est super bien. C'est vraiment la base. Vraiment un waterlock, c'est vraiment la base de ce qu'il faut faire au tout début. C'est super important. Je vous conseille, je vous invite à en faire. Mine de rien, le temps défile et on est bientôt arrivé aux 1 heure. Les recherches sont terminées. Je vais peut-être développer... Alors qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Il y a vraiment plein de trucs à faire. Les dalles isolantes, on va faire ça. Donc les dalles isolantes sont vraiment des dalles que je vais mettre tout autour de ma base pour éviter à la température. Comme là, vous voyez, la température qui rentre dans ma base, après ça va la réchauffer au bout d'une cinquantaine, soixantaine, centaine de cycles. La chaleur va commencer à monter dans ma base, donc là, il faut faire attention. Donc là, on a commencé à faire notre première sortie de la base, en terrain hostile, j'oserais dire. Il y a d'ailleurs des bouffettes, j'en ai parlé tout à l'heure. Et il y a surtout des champignons que je vais récolter dès que je serai arrivé en haut. Et il y a même d'ailleurs une plante là, j'ai oublié son nom, une Buddy Bud. Voilà. Super importante ces plantes, pourquoi? Elles évitent, donc elles produisent du pollen, on peut voir là, des senteurs florales. Et donc ce pollen tue littéralement les germes. Donc s'il y a des germes dans l'air, les pollens vont annihiler ces germes. C'est beau, hein, comment qu'est-ce que je parle. Le glouton passe à travers le waterlock, il s'en fout. D'ailleurs, je vais démolir ça, puis je vais mettre une échelle en dessous. Là, va falloir que donc je prévois un système de réservoir. Là, on va mettre une récolte automatique, déjà c'est bien ça pour des plantes qui ici vont pousser, on va les laisser pousser tranquille. Pourquoi l'atmosphère ça va pas? Ouais, fait pas. Ouais. Bon, elles, je vais les enlever parce que ça sert à rien apparemment. Par contre, il faut qu'on prévoit bien. Parce que là, si je veux faire donc, des réservoirs de liquide, je peux en faire quelques-uns. Je ne peux pas les tourner, c'est mal fait. Ah! Là, je me suis fait eu. C'est pas grave. On va la jouer autrement. Là, c'est de l'abyssalite. Donc, pour l'abyssalite, il nous faut un mineur de rang 2. Et bien évidemment, je n'en ai pas. Donc, on va passer par là. Et je les modifierai par la suite. Voilà, c'est pas très grave. C'est juste une petite perte de temps, mais bon. On est habitué dans ce jeu. À chaque fois, il n'y a jamais rien qui se passe comme on veut. Ouais, là, il est tranquille. Ce qui serait bien, c'est vraiment qu'il me détruise ce truc là. Parce que cette plante va me faire chier. Je vais certainement faire un double étage ici de réservoir liquide. Parfait. Hop. Donc là, ce sont des listes démarrées. Les listes démarrées nous servent à créer des médicaments. Pour l'instant, je n'ai pas l'utilité. Alors, hop, parfait. Par contre, ce qui serait bien, c'est que je vais certainement, avant de me faire avoir, faire une porte ici.
Parce que sinon mon chlore va se barrer. Et moi, ce qui serait important, c'est que mon chlore ici reste. C'est un peu le bordel. Mais oui, j'aimerais bien que mon chlore reste. Après, j'ai de la soude. La soude, donc ça crée... ça crée hein, du chlore. Donc ça, c'est bien. Alors... Chercheur, cuisine... Alors, déjà, gros ronfleur, ça me dégoûte. J'aime pas les gros ronfleurs, ça dégage. Et les autres, nettoyer et ravitailler, c'est pas folichon. Je préfère avoir quelqu'un qui a 2 ou 3 intérêts. Donc ça dégage, on va prendre les engrais. Alors... réservoir de liquide, ouais. Ce qui serait bien, c'est d'en faire au moins... Donc si je calcule, je peux en faire au moins 5, hein, peut-être. On modifiera ça par la suite, c'est pas urgent. Point de compétence. Qui a gagné un point de compétence? Mais c'est Mima, notre chercheur. Est-ce que je le mets en chercheur full déjà? Bon ouais, on va le mettre en full. Comme ça, il a recherche à fond et il va aller super vite. Il ou elle? J'ai insulté. C'est pas trop. On sait pas trop. Elle, ouais, on va dire elle. Réservoir de liquide. Ouais, je vais en faire 4 pour l'instant, donc en plein dans le chlore. Hein. C'est vraiment mon objectif, le mettre dans le chlore. Et on va pouvoir donc commencer la construction, et je pense qu'on va finir là-dessus, des toilettes. Donc normalement, un truc de 16, ça passe. Double porte, si je les loupe pas. Dalle ventilée, ouais, dalle ventilée au fil. Très bien ça, très très bien. Normalement, ça devrait être bon. Hein. Si j'ai bien calculé, j'ai toujours fait comme ça. Donc il nous faut soin, évier. 1, 2 éviers. Plomberie, toilette. 1, 2 toilettes. Et normalement, 1, 2, 3 douches. 3 douches. J'ai une case en trop. 16, bah non. Ou alors j'ai... Ah non, non, j'ai une place pour une plante refroidissante, c'était ça. Parce que il va falloir refroidir cette zone. Donc ici, ce sera un pot de fleurs avec une plante refroidissante. Voilà. Donc là, on a notre première zone, entre guillemets, donc salle de bain. Je vais en faire au moins 2. Parce que je suis un fou. Et la deuxième va être juste au-dessus. Mais pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je pense que je vais en faire qu'une. Ah, il me faut aussi un purificateur d'eau. Je pense que je ne l'ai pas débloqué. Ouais. Donc on va faire ça avant. C'est super important. Je ne l'ai pas fait. Il est là. Le purificateur d'eau. Donc en gros, ça purifie mon eau polluée en eau propre. Ok, bon, je vais peut-être demander un peu beaucoup à faire là. Un point de compétence pour Joshua. C'est pareil, je peux le mettre ingénieur mécatronique, mais là c'est beaucoup trop, vous voyez. Si je le mets là-dedans, bah non, c'est pas ce qu'il faut. Donc là on va le mettre ailleurs, je pense qu'on va le mettre en mineur. Voilà, comme ça on aura notre deuxième mineur. Alors l'évier c'est pareil, quand ils vont la direction pour sortir. Alors après c'est vrai que c'est pas très logique de mettre les chiottes et les douches ensemble. On pourrait faire qu'une salle de douche. Mais il me semble que la salle de bain... En fait ils disent salle de bain. Qu'est-ce qui se passe? Pénurie alimentaire, je sais. La salle de bain, en fait... Pour eux, la station de lavage reliée au réseau, je pense que si je retire mes... Si je retire mes douches, je vais tenter. Je peux peut-être faire une salle que de douche et une salle que de chiottes. Pour gagner un peu de place. Mais pour moi, la salle de bain, il y a les deux. Alors. Ah bah c'est parfait. Vous voyez, ils ont accès. Donc là, ce que je vais faire tout de suite, c'est je vais lui demander là de creuser la vase qui est là.
Non, ça c'est pas bien. Ça faut le mettre en récolte automatique, c'est super bien. Comme ça on aura du roseau gratos. Ah, je sais qu'il y a une pénurie alimentaire, pas me la prendre. Là ils ont du taf, hein. J'en ai que 6. Ouais, ils ont même pas eu le temps de récolter, enfin là c'est un peu la misère. Je leur demande beaucoup en même temps. Des priorités... Qui c'est qui construit? Un peu tout le monde, on s'en fout. Construire c'est pareil. Ravitailler c'est à peu près tout le monde. On va laisser dormir. D'ailleurs en fait j'ai dit que j'en ai 6 là, mais j'ai pas fait mon deuxième agenda moi. Agenda, donc on a dit, on décale. Le deuxième va certainement se détendre 2 avant. Ils dorment 3, donc on peut faire se laver là. Et voilà. Et on va mettre Bubbles par exemple en premier. C'est le dernier. Deuxième agenda. Voilà. Simplement un décalage hein, pour éviter que déjà tout le monde aille se détendre et se doucher en même temps. Ça évitera les problèmes. Ah non, ça compte comme une salle de bain. Donc on va la jouer autrement. Ce que je vais faire... Non, celui-là je vais le laisser. Hop, 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 pousse. Qu'est-ce que tu me fais toi? T'es con quoi? Attends. Alors, hein, ça j'aime pas quand même. Je vais pas perdre un petit bonhomme. Ok. Donc alors du coup je vais faire un troisième évier. Dans soin. Évier, un troisième. Et je vais faire 3 chiottes. Hein. Normalement je peux en faire donc... Je peux même en faire 4 en fait. Mais le problème c'est que si j'en fais 4, c'est contraignant. Complètement contraignant. Bon, j'aurais fait que je décale de 1. Mais du coup la salle serait trop grande. Non, j'ai pas le choix. Que de faire comme ça, 3 chiottes. Soit je fais une décoration au fond, soit je peux mettre une douche à la limite, pour pas perdre de place. Voilà, c'est un peu triste à faire. Mais... au moins on a 3 chiottes. Ici ce serait une plante de glace pour refroidir. Alors là par contre ça va être problématique. Je vais le faire tout de suite. On va déraciner la plante ici. Et on va mettre un pot de fleurs là. Et je vais mettre des plantes, des buddy buds, comme on dit. Comme ça va mettre des germes dans ma base. Pas des germes, non, du pollen, justement. Donc là, on va mettre un buddy bud. On va mettre une graine de bruyère, on s'en fout. Et là, pareil, c'est une sorte de barrière avec du pollen. Alors, ça c'est bon. On va tout de suite faire au-dessus. Et après, je vais bientôt arrêter. Il est cycle 23 déjà. D'ailleurs, j'ai même oublié d'ouvrir mes portes avec ça. Je vais m'anticiper. Hop. Alors, raffinage, l'épurateur. Le purificateur est terminé. C'est parfait. J'aurais dû le faire même là en fait. J'étais très mauvais d'avoir oublié ce purificateur. C'est pas grave. On va démolir. On va agrandir. Top, top. Ça c'est chiant le sable aussi. Donc là normalement j'ai de la vase dans organique, vase. Voilà, j'ai 300 kg. C'est super pratique parce que du coup on va pouvoir commencer à faire pousser des obscurignons. D'ailleurs en parlant d'obscurignons, si je vais dans aliments je peux en faire 2 de plus. Je vois que j'en ai. Voilà. Donc là on va construire cette pièce ici et dans cette pièce là on va refaire donc le même système que je viens d'entamer. Par contre faut pas qu'il... Là je dois changer. Non ça changera après, je pourrais le changer sans avoir de problème. Parce qu'il va falloir que j'isole ces murs. Ça va être compliqué à faire. Je vais peut-être devoir refaire mon waterlock même. On verra ça par la suite. Recherche terminée du coup, oui c'est vrai.
On relance, donc on avait dit, les dalles isolantes. Alors tout de suite, comme d'hab, 2 portes pour ouvrir. Ici, on va tout de suite faire les dalles grillagées pour aérer. Au niveau des arbres à poux, bah, je pense que j'en ai assez, ça va être bon là, j'ai 14 400 kcal. On est plutôt bien. Voilà. Parfait, parfait. Ouais, c'est vrai qu'ils me les ont même pas. En plus, ils me les ont même pas arrachés ceux-là. Donc, j'ai déjà 2. Ah, je peux même en faire un peu plus en fait. Je sens que je vais en faire tout le long. Hop. Parfait. Au niveau de la plomberie, au pire c'est pas grave, je vais faire plus de douches ici. Mais je vais faire que un shot à la limite. Comme ça nous fait 4 shots et que des douches. Moi je m'en fous de les mettre ensemble. Je sais que normalement les chiottes et les éviers ça file des germes mais pas la douche. Donc on peut récupérer l'eau et ne pas mélanger. Franchement je m'en fous. Moi je mets tout dans le même. Et puis de toute façon dans tous les cas tout sera dépollué par le chlore. Donc voilà, le résultat est pareil. Par contre pourquoi tu tournes alors que... Ah ouais c'est parce qu'avec le deuxième ça prend peut-être beaucoup d'énergie. On va ne plus utiliser pour l'instant. Parce que là j'ai trop d'oxygène. Et puis en algues il me reste 4 tonnes. On en parlait tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe. Là j'ai déjà bientôt plus d'oxygène, c'est super. Ouais, d'oxygène, parce qu'entre guillemets si j'ai plus d'algues j'ai plus d'oxygène. Donc 1, 2, 3. Plomberie, douche, 4. Une place pour un pot de fleurs. On va dans plomberie, on met un chiotte. Ah bah je peux même mettre une autre douche en fait. Le problème c'est que si je mets un chiotte et que le mec il va chier, mais qu'il y a quelqu'un qui se douche à côté et qui va pas prendre l'évier pour se laver les mains, je suis eu. Bon, au pire j'en ferai des chiottes. Ou alors je fais... Oh, je ne sais pas. Ah bah non. Suis-je bête? Très bête même. On va le faire à l'envers. Parce que j'aime bien faire les douches au fond, mais en fait j'aurais dû le faire comme ça. Le shot au fond et 2, 3. Voilà, à la limite on peut faire comme ça. Tout en mettant, limite en décalant, puis on met... Comme ça fait combien de douches là? 1, 2, 3, 4, 5, 6 douches. Ah, je pense que c'est bon là. À la limite même ça sert à rien. Bon on verra, de toute façon ça peut se modifier, c'est pas final. Mobilier, le pot de fleurs, hop, comme ça si je mettrais une plante de froid. Ici on ouvre les portes. Alors un petit point de compétence. Bubbles, mineur niveau 2, parfait. Donc Bubbles, t'attaches. Construire à travers tout ça. Ah mais du coup si je fais ça, va falloir que je refasse une porte ici. Que je la mette là. De toute façon Bubbles est au taquet. Voilà, donc là pour l'instant on va devoir s'arrêter là, hein, je pense bientôt. Je vais m'arrêter au début du cycle 25. Bon la base a vraiment bien avancé. Ouais. Alors pacifiste balèze, il élève, nettoie et soigne. C'est pas mal mais j'aurais préféré un décorateur. Respire par la bouche j'aime pas, les graines velues, ça sert à rien. Mais bon.
On va prendre les graines velues par dépit. Parfait. Je vais juste casser ces deux vases pour en avoir un peu. Dans plomberie, dans raffinage, purificateur d'eau, on va le mettre ici. Hop. Et ce qui serait important de faire, à la limite, je vais casser là, de toute façon. Eh, c'est un moustique qui me tourne autour, quoi. Dégage. Un bac de stockage, vous comprendrez pourquoi. Alors, donc ça c'est parfait. Bon, bah voilà, allez, on arrive au cycle 25. Je vais sauvegarder ici, désolé, mais ça fait déjà plus d'une heure quand même. Ça passe quand même très vite. 2.2, tiens, allez. Parfait. Bon voilà, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. On aura quand même bien avancé dans la base. Le problème c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. J'ai plus beaucoup d'algues, hein. C'est parti très vite, j'en avais 8 tonnes, je pensais être confiant. Je me suis fait eu. Il me reste encore ici, mais là il y en a un petit tas. Il faudra voir ce que je peux faire. Mais on va devoir vite, et même très rapidement, trouver une autre façon de faire l'oxygène. On verra ça certainement, je pense pas dans l'épisode prochain, mais dans celui d'encore après. Ça dépend de l'avancement. Déjà il me faudrait des plantes de froid, mais bon, ça je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Enfin voilà, bon j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, me dire ce qui va pas, vos suggestions, si vous trouvez que je joue mal, n'hésitez pas à me le dire. Je n'ai que 230 heures je pense sur ce jeu, mais j'avoue me régaler quand même à chaque fois que j'y joue. Bon allez, bah, je vous dis à une prochaine, une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend si vous regardez ça en pleine journée, et je vous dis à tantôt. Salut!